13h, vous êtes sur LCN. Michel Jean avec vous tout l'après-midi. Merci de suivre l'actualité, notre couverture spéciale de la pandémie cet après-midi, donc en ce samedi, avec nos équipes qui sont déployées sur le terrain pour prendre le pouls de la situation au Québec et aussi nos analystes pour tenter de mieux comprendre les grands enjeux. Alors, voici ce qu'on surveille d'abord pour vous au cours de cette prochaine heure. Dans quelques instants, on vous dévoile les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec. C'est vers les 13 heures, donc par communiqué, c'est émis la fin de semaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de conférence de presse comme on voit la semaine. Aussi, est-ce qu'il y aura jusqu'à 150 morts par jour au mois de juillet si on déconfine trop rapidement à Montréal? C'est une étude qui nous dit ça. C'est sérieux. Là, on va parler de tout ça avec le docteur Gaston Deserre. Il est épidémiologiste et médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Et puis, des bonis pour les travailleurs qui accepteront de venir prêter main forte dans le Grand Montréal. On va faire le point avec le président du Conseil du Trésor dans ce bulletin, M. Christian Dubé. D'abord, on commence par les tout derniers chiffres qui viennent juste de sortir pour le Québec. Donc, ce sont les récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec. Ça parle en tout maintenant de 836 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Ça porte le total de cas à 36 986. Donc, pendant ces mêmes 24 heures, 61 nouveaux cas enregistrés. On est donc à 2786, près de 2800, tandis que 8 nouvelles hospitalisations donc, sont recensées. On est à 1835 hospitalisations. Sur ça, 205 Québécois se trouvent toujours aux soins intensifs. C'est une diminution, ça, de 2. Au total, on est à 332 903 tests qui ont été réalisés à ce jour, dont 12 194 au cours des dernières 24 heures. Donc, c'est un bilan qui, aujourd'hui, si on compare à ce qu'on a connu hier, par exemple, en termes de décès, on n'a que 61 décès. C'est une des meilleures performances, là, si je peux utiliser cette expression, au cours des derniers jours. Évidemment, on ne parle pas de tendance. Jonathan Trudeau, notre analyste politique, se joint à moi. Alors, je le disais, on est à 61 nouveaux décès aujourd'hui enregistrés. Jonathan, c'est un bilan un peu moins lourd, mais qui est encore loin d'être une tendance. Oui, absolument. Parce qu'on a vu des fois des petits soubresauts comme ça. On a même vu à certains égards des anomalies statistiques qui ont été corrigées des fois quelques jours ou même quelques semaines plus tard, là, des ajustements qu'on vient apporter. Donc, il ne faut pas y voir une tendance. Évidemment, on peut se réjouir de voir que le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes aux soins intensifs est relativement stable, mais pour le nombre de décès, il faudra vraiment voir s'accumuler quelques journées où les décès diminueraient considérablement pour y voir une tendance. Ce qui se dégage de tout ça, évidemment, c'est que la situation à Montréal, elle est loin d'être sous contrôle et même elle se détériore un peu. Là, je regardais les derniers tableaux de l'Institut national de la santé publique où on compare la courbe et le nombre de cas recensés par 100 000 habitants. Si on prend la région de Montréal et Laval, évidemment, c'est la région qui est la plus touchée, mais uniquement entre le 1er et le 7 mai, on a vu une augmentation de ce nombre-là de 25 %, ce qui est considérable, alors que dans le reste du Québec, on a augmenté d'à peu près 8 à 9 %. Bon, une petite augmentation, mais c'est relativement stable. Donc, ce que ça démontre, c'est que Montréal a beaucoup plus de cas. Et là, on peut même se questionner sur les régions périphériques. Je pense par exemple à la région de la Nodière, dans le coin de Joliette. On a vu une augmentation aussi assez importante des cas, ce qui soulève bien des questions avec le déconfinement économique de certaines régions et également la levée des barrages empêchant l'accès à des régions. Encore dans les dernières minutes, là, il y a un téléspectateur qui m'écrivait que dans les Laurentides, dans les épiceries, il semblerait qu'on voit beaucoup de gens qui ne sont pas là d'habitude. Là. Des gens qui viennent dans des résidences secondaires, qui sortiraient de la région. Donc, vraiment, là, il y a quand même quelque chose de préoccupant à ce niveau-là. Mais quand même, là, je regarde la courbe que vous nous avez montrée, Jonathan, qui est, je pense, assez éloquente. Depuis longtemps, on nous dit que la courbe s'est aplatie pour le reste du Québec. Mais à Montréal, la courbe, on se demande maintenant jusqu'où ça va monter, Jonathan. Exactement. C'est ça le problème, parce qu'on a de la misère à aplatir la courbe à Montréal. Certains endroits, on parlait d'un long plateau, mais là, à Montréal, il y a une augmentation. Là. Quand on regarde, par exemple, les hospitalisations, le nombre de cas et tout ça, un des éléments fondamentaux, évidemment, c'est le dépistage. Là. C'est là-dessus beaucoup que réside la stratégie du gouvernement. Et là, on nous avait annoncé la semaine dernière qu'on voulait passer de 6 000 tests par jour à 14 000. On avait vu à la fin de la dernière semaine qu'on avait de la difficulté à prendre cette aire d'aller.
Or, s'il y a une bonne nouvelle qu'on peut déceler dans le communiqué qui vient d'être émis, c'est que dans les 24 dernières heures, on nous apprend qu'on a réussi à faire 12 194 tests. Donc, on se rapproche de ce fameux 14 000 tests par jour. Par contre, ça soulève il y a certaines questions qui résident. Est-ce qu'on sera capable de maintenir cette cadence-là, ne serait-ce qu'au niveau des ressources humaines? Est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour administrer les tests, pour les analyser? Est-ce qu'on a suffisamment de matériel lorsqu'on parle des fameux réactifs, des écouvillons? Ce qu'on entend dans le milieu, là, c'est que souvent, on en a pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours. Donc là, en augmentant la cadence, est-ce qu'on va être capable de maintenir, si on veut, ce rythme-là? J'ai envie de continuer même, Michel, sur les tests en disant, il y en a qui vont se questionner sur la stratégie employée. Oui, il y a le nombre de tests, mais il y a le fait, par exemple, qu'on ne teste pas nécessairement les gens qui sont asymptomatiques, qu'on ne fasse pas de tests aléatoires ou qu'on ne teste pas, par exemple, de façon systématique le personnel hospitalier. Ça, c'est des questions qui demeurent. L'autre élément, et je termine là-dessus sur le dépistage, c'est que moi, je suis un peu inquiet quand je lisais, j'entendais le docteur Arruda dire qu'éventuellement, là, c'est 80% de notre capacité de test qu'on voudrait concentrer sur la région métropolitaine de Montréal pour vraiment circonscrire le problème. Moi, je veux bien, là, pour endiguer la crise à Montréal, qu'on teste. Mais il ne faut pas oublier qu'ailleurs au Québec, un des éléments clés de notre capacité à réussir le confinement, c'est à bien tester et à être capable de déceler si jamais il y a des tendances haussières dans le nombre de cas. Donc, il ne faudrait pas faire tous les tests à Montréal et qu'on oublie de tester ailleurs au Québec. En tout cas, c'est pas facile à juger tout ça. Jonathan, on va vous retrouver cet après-midi puisque vous serez avec nous tout l'après-midi, vous aussi. À plus tard. Parfait, à plus tard.